Que nous sommes rassemblés pour écouter ta parole. Nous disparaissons et que toi apparaît. Sois au milieu de nous, parle et nous t'écoutons et nous ferons ce que tu nous demandes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue encore au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Se réveiller, ce n'est pas notre force, mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous sommes là. Et parce que nous sommes là, chacun a un don. Les dons que le Seigneur a mis en toi, c'est ces dons-là qui te permettent d'être ici. Si ces dons n'étaient pas là, tu ne serais pas ici. Alors il faut glorifier le Seigneur quand on est dans sa présence. Avant d'entrer dans mon message, je voudrais tout d'abord rappeler au peuple de Dieu le message que le Saint-Esprit a parlé la semaine passée. La semaine passée, le Seigneur a parlé à l'Église avec un ton d'autorité. Comme vous savez, ça fait 3 mois et nous avons adopté 3 mois pour que nous prions afin que le Seigneur donne la solution à nos résolutions. Et alors, le Seigneur a parlé au milieu de nous. Il a dit, les gens attendent que j'accomplisse ce qu'ils me demandent. Moi, je ne suis pas là parce qu'ils ne me craignent pas. Je voudrais que vous me regardiez attentivement. Le Seigneur dit, les gens ont cessé de me craindre. Ils ont cessé de me craindre. Ils me prennent pour leur ami. Ils ont cessé de craindre ma maison. Ils ont cessé de craindre même les dons que j'ai placés en eux. Ils savent que j'ai placé un don en eux et ils font du n'importe quoi. Ils ne craignent pas que le sacré est en eux. Ils vont partout où ils veulent aller, sans toutefois réfléchir qu'ils sont sacrés. Ils ne craignent plus ma maison et ils ne craignent plus mes serviteurs et servantes. Ils n'ont pas l'amour véritable. Ils imitent les choses du monde pour leur corps, sans toutefois réfléchir que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Ainsi, comment pourrais-je agir dans leur vie? Leurs prières, ce sont des bruits. Parle à l'église. Parle à l'église. Et moi, je suis un Dieu qu'on doit craindre. Les circonstances. Ainsi dit le Seigneur. Alors, c'est une parole qui s'adresse à toute l'Église chrétienne. Pas seulement ici, partout. Dieu, c'est un Dieu qu'il faut craindre. Bien sûr qu'on peut l'appeler mon ami. Il est dangereux. Il est dangereux. Alors voilà pourquoi il nous a rappelé, pour que chacun qui a écouté cela regarde en toi, qui a été sacré par Dieu. On l'appelle comment? Don spirituel. Aussi longtemps que ce don spirituel est en toi, et toi-même tu t'appelles qui? Le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tout est permis dans ta vie? Est-ce que tu peux entrer partout où tu veux? Tu peux faire ce que tu veux? Réfléchis. Sinon, tes prières seront des bruits. Vous avez votre Bible. Nous allons lire Psaume 111.
Psaume 111 et le dernier, c'est le 10e verset. Psaume 111, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Je reprends. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Vous pouvez vous asseoir et que le Seigneur nous bénisse. Car écouter aussi, c'est un don de Dieu. Nous devons nous efforcer à écouter tel que le Seigneur veut que nous écoutions. Nous avons parlé la semaine dernière de l'attente exige une transformation. L'attente exige une transformation. Ce que Dieu veut de toi et de moi, ce n'est pas ta résolution qu'elle s'accomplisse. Mais ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est ta transformation. Dis à celui qui est à ta gauche, tu as entendu, Dieu veut ta transformation. Dis-lui ça. Dieu veut ta transformation. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que le message est donné, il faut bien écouter ces messages-là. Il ne faut pas applaudir et ne rien tirer de ce qu'on a parlé. On avance avec le Seigneur. Dans la lecture que nous venons de lire ici, c'est par rapport au message que le Seigneur a donné à l'Église que nous voudrions tirer aussi un enseignement. Et le thème que nous allons parler ce matin, le manque de la crainte de Dieu empêche la transformation. Le manque de la crainte de Dieu empêche la transformation. Pour notre introduction, vous savez, on ne peut pas parler de l'attente si on ne comprend pas les enjeux exactement. Dieu promet, mais il donne que quand la personne prie. Mais cette personne qui prie, c'est la voie que Dieu avait tracée. La prière, ce n'est pas une punition. La prière est la voie par laquelle Dieu entend. Et si la chose vous intéresse, vous allez passer par comprendre c'est quoi l'attente. Parce que les choses que Dieu veut vous donner, ce sont des choses sacrées. Quand même bien que c'est une résolution personnelle. Si tu veux l'argent, Dieu va te donner l'argent qui vient d'en haut. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Alors nous voudrions que nous comprenions l'attente. Ici, il est important qu'on en revienne et qu'on en parle. Car l'attente est la période qui sépare les moments où on prend une résolution en prière, les moments où on prend une résolution en prière, et celui de la religion et de la résolution quand elle sera exaucée. Je vais me faire comprendre. Les enfants d'Israël ont reçu leur résolution. Et la résolution est venue de Dieu pour leur donner le pouvoir d'espérer sur l'accomplissement. Dieu leur a dit, je vous fais sortir ici
et je vous amène à Cana, où coule le lait et les miel. Leur attente s'est produite dans le désert. Pour arriver à manger le lait et le miel, il faut passer par une transformation. Vous avez entendu ça? Ta demande que tu fais à Dieu, elle est juste. Dieu t'attend là, en regardant à ta transformation, pour te donner la chose. Non, votre amen est tiède parce que vous n'avez pas encore compris. Les enfants d'Israël attendaient le lait et le miel. Mais Dieu les a fait passer dans le désert pour leur transformation. Vous ne comprenez pas encore? Pardon? Ils ont fait 40 ans. Parce que Dieu voulait voir la transformation au-dedans d'eux. Dieu ne peut pas te donner si tu n'es pas transformé. Parce que la chose que tu demandes ne dit rien à Dieu. Mais ce qui intéresse Dieu dans ta vie, c'est ta transformation à son image. Non, vous n'avez pas encore compris. La chose que tu demandes de Dieu là, Dieu donne-moi un mari, Dieu donne-moi un travail, ça ne dit rien à Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ta transformation intérieure. Dès que tu es transformé à l'intérieur, c'est facile qu'il te donne ce que tu as voulu. Parce qu'il ne peut pas donner la gloire à un autre. La gloire lui est réservée à lui seul. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu, c'est à travers la transformation que Dieu voit au milieu de nous ce que lui veut voir. C'est pourquoi nous disons, la transformation telle que Dieu le veut, la transformation telle que Dieu le veut, c'est un changement de l'identité. Plusieurs sont en train de prier Dieu, mais ils ne veulent pas changer leur identité. Votre prière, c'est un bruit. Dans la transformation, Dieu veut voir ton identité. Si tu étais autrefois ténèbres et que maintenant tu demandes ce que Dieu peut te donner qui est lumière, tu dois changer ton identité. Alléluia. Mais nous vivons dans un monde où aujourd'hui, notre identité n'est pas perçue. Qu'on se retrouve au milieu de pitch, on est comme pitch. Qu'on se retrouve au niveau des ivrognes, on est comme ivrogne. Qu'on se retrouve au niveau des bagarreurs ou je ne sais pas quoi, c'est difficile qu'on reconnaisse aujourd'hui l'identité d'un chrétien. Parce que nous voulons plaire aux autres. Mais pourtant, Dieu veut que notre changement apparaisse à travers notre identité. Tu es païen ou tu es chrétien? Regarde-toi toi-même. Si tu es païen, eh bien, ne venez pas à l'église. Parce que Dieu a besoin du changement de ton identité. Et des deux. Dieu a besoin de ton changement de caractère. Depuis la longueur des temps. Ton caractère est toujours le même. Pourtant, Dieu a besoin d'une transformation pour te donner ce qui vient de sa part. Plusieurs sont entrés dans l'église avec leur caractère. Jusqu'à présent, même les frères et les sœurs, ils disent Njofila Nekalaka. Ça ne marchait pas. Dieu a besoin de ta transformation, ma sœur. Sinon, ce que tu pries, tu ne les auras pas. Et Dieu a besoin d'un changement de l'esprit. Ton esprit doit changer aussi. Tes raisonnements doivent changer. Parce que c'est ça la volonté de Dieu.
Parce que la volonté de Dieu, c'est ta transformation. Donc Dieu va voir les changements de ton identité, les changements de ton caractère et les changements de l'esprit. Alléluia. Qui n'a pas peur ici? Ça concerne ton esprit. Qui n'a pas peur? Donc si vous avez peur, vous n'avez pas encore compris. Dieu ne nous a pas appelés à être des peureux. Parce que la peur est de qui? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela? Aussi longtemps que vous avez peur de la nuit, réalisez que la peur est de qui? Et alors les prières que vous allez faire vont servir quoi? Mais regardez, moi je vous parle. Alléluia. Que Dieu m'aide pour que je termine rapidement. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu est intéressé par notre transformation. C'est la transformation qui intéresse Dieu dans notre vie. Et dès qu'il voit la transformation dans notre vie, c'est facile qu'il accorde l'accomplissement. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, la chose qui empêche la transformation est le manque de la crainte de Dieu. Parce que nous faisons la proximité avec lui. La chose qui empêche la transformation est le manque de la crainte de Dieu par la proximité. On est tellement habitué à Dieu. Mais pourtant, Dieu, on ne l'habitue pas avec lui. Vous avez vu de l'exemple que je vous donne. Là où coule le lait et les miel. L'homme de Dieu, Moïse, qui a vu les dos de Dieu, mais qui est arrivé au bout. Je lui demande de taper sur les rochers. Mais il veut faire la proximité avec Dieu. Et quand il a fait, est-ce qu'il est arrivé à Canaan? Vous allez prendre Dieu, votre ami aujourd'hui, Jésus, votre grand frère, ou Jésus, votre copain. Ça ne marche pas, mon bien-aimé dans le Seigneur. La Bible que nous venons de lire, le psaume 111, 10, il dit ceci: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si vous craignez Dieu, c'est dans la sagesse que toutes les portes vous seront ouvertes. Parce que le résultat de la crainte de Dieu, tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Alléluia. Une raison saine. Si tu crains Dieu, tu as une raison saine. Ça veut dire que toutes les choses que tu as besoin, Dieu comprendra à travers ta crainte à son nom. Quand les hommes perdent la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire ces hommes-là ont refusé la transformation. Tu ne crains pas Dieu, tu ne seras pas transformé de l'intérieur. Car Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur, mais il regarde ce que vous êtes à l'intérieur. Si à votre intérieur il n'y a pas la crainte de Dieu, même si vous faites semblant à l'église, vous êtes nommé hypocrite. Dieu regarde à l'intérieur. Si nous faisons la crainte de l'Éternel, notre délice de la parole du Seigneur, nous serons abondamment bénis. Dieu se révèle par la grâce. Il se révèle par la grâce, par la parole et par la sainteté. Voilà à tout où le Seigneur se révèle. La grâce, la parole et la sainteté. C'est pourquoi la réponse à la lecture que nous avons eue doit être impressionnante dans notre vie. Et l'obéissance à lui doit être aussi au top.
Parce que tout ce qui est par son nom, ça a été consacré par lui. Et nous devons le craindre. Dieu est sacré. L'appel que tu as reçu de Dieu est sacré aussi. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes, ils ne comprennent pas que l'appel est sacré. Vous ne pouvez pas, si vous comprenez que Dieu est sacré et que ton appel est sacré, arriver à l'église en retard. Non, vous n'avez pas encore compris. Nous avons un problème. C'est ce qui prouve que nous ne le craignons pas. Dieu est sacré. Son appel en toi est sacré. Les dons spirituels que tu as reçus est sacré. Parce que c'est lui qui a un don spirituel, on nous enseignait à notre époque. On nous disait, vous avez maintenant un don spirituel, mon frère. Imagine que vous avez des œufs dans vos mains. Fais attention à ne pas le casser. Parce que le don spirituel est sacré. Combien de nos jours aujourd'hui, les hommes et les femmes craignent Dieu à travers les dons qu'ils ont reçus du Seigneur? Tu sais prophétiser, tu sais voir les rêves, tu sais chanter, tu sais arranger certaines choses dans l'église. Est-ce que tu crains Dieu à travers les dons que tu as reçus? C'est sacré. Les serviteurs de Dieu sont sacrés. Sacré, vous devez le craindre. Nous sommes sacrés. Parce que nous le faisons au nom de qui? C'est ce Dieu-là qui nous a donné un don sacré. On ne doit pas faire du n'importe quoi. Même nos paroles ne doivent pas sortir dans notre bouche sans comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Parce que là, à ce moment-là, c'est Dieu qui utilise notre voix. Et toutes les choses qui sont dans la maison de Dieu sont sacrées. La chaise où vous êtes assise là, elle est sacrée. Tous les ustensiles sacrés. Souvenez-vous qu'il y a un roi qui a utilisé les assiettes pour sa fête. Parce que Dieu n'aime pas qu'on utilise les choses sacrées pour d'autres fins. Les doigts à Paris au milieu. Men tekel ou phrasien. Pourquoi? Quel est le péché qu'il avait fait? Il a utilisé les choses sacrées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne le craignent pas. Ils sont avec Dieu dans la proximité. Pourquoi Jésus-Christ, qu'on appelle Jésus de Nazareth, n'a pas fait aucun miracle à Nazareth? Pourquoi? Il est né à Nazareth. Mais il n'a pas fait un miracle à Nazareth. Pourquoi? La proximité des habitants de Nazareth ne l'ont pas permis. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Les gens de Nazareth, au lieu de voir en Jésus un Messie, ils connaissaient l'endroit où il a été né. Ils connaissaient ses parents. Ils connaissaient son métier. Et quand on parle de Jésus, et ils voient les métiers. Quand on parle de Jésus, ils voient la petite robe qu'il portait en tant que charpentier. Cette proximité-là, cette proximité qu'ils ont fait de Jésus, ils n'ont pas eu un miracle dans leur pays. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais pourtant, on l'appelle Jésus de Nazareth. Il est puissant. Un nom au-dessus de tout nom. Mais Nazareth, jusqu'aujourd'hui, on nous parle aujourd'hui
que Nazareth, c'est une ville qui compte plus de musulmans. Pas des miracles de Jésus. Même si Jésus, on l'appelle de Nazareth, mais les gens de Nazareth ne feront pas un miracle de Jésus. Parce qu'ils ont mis la proximité. L'église de Dieu aujourd'hui se retrouve à Nazareth. La proximité avec les sacrés empêche aujourd'hui Jésus d'agir. On est assidus, on vient, mais parce qu'on a la proximité avec les serviteurs et les choses de Dieu, Dieu n'agit pas. On les parle par la bouche, mais on ne les voit pas dans l'acte. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous allez regarder dans notre église, quand un nouveau entre avec la crainte de Dieu et la crainte du sacré, il reçoit son miracle sur les champs. Je vais vous donner l'exemple de vendredi. Il y en a deux d'ailleurs. Le vendredi passé ici, il y a une jeune femme qui est nouvelle, qui est venue avec la crainte de Dieu et la crainte du sacré. Elle est venue parce que quelqu'un lui aurait dit, ton cas ici, c'est une maladie des riches. Là, comme c'est une maladie des riches et toi tu es pauvre, tu n'as pas de chance de survivre. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il y allait un peu à... Mettez-vous debout. Mettez-vous debout un peu. Asseyez-vous. Ouvrez les oreilles pour écouter maintenant. Cette femme est venue un vendredi. Son cas, c'est lequel? Elle a un cœur qui bat trop et qui gonfle. Et de deux, elle a des caillots dans son sang. Et ça nécessite beaucoup d'argent pour faire une opération. Vous êtes avec moi? Ça nécessite beaucoup d'argent et il n'en a pas. Même d'ailleurs, les médicaments qu'on lui avait prescrits, ça lui a pris une affaire de 100 et plus de dollars. Elle est venue tout en pleurant, craignant Dieu. Il dit, les médecins ont dit, mais je ne saurais pas. Elle est entrée. Elle a prié avec nous et nous a vus à la fin pour que nous puissions prier avec elle. C'est l'autre vendredi. Nous avons prié pour elle. Nous avons dit, est-ce que vous avez la foi? Je dis oui, je n'ai pas l'argent. Moi je suis pauvre. Que puis-je faire? Je dis non, crois en Dieu, rien n'est impossible à lui. Je crois. Tout ce qu'on lui disait ne faisait que je crois. Elle a mis son cœur dans la disposition de Dieu parce qu'elle le craignait. Nous avons prié. Elle a appliqué la foi. Elle est entrée chez lui à la maison. Normalement, quand elle couche, elle ne dort que du côté droit. Si elle essaie de dormir du côté gauche, sa respiration coupe. Elle doit rentrer vite pour reprendre encore. Quelle vie! Elle a essayé, ça a bien passé. Elle n'a pas été étouffée. Le lendemain matin, elle est allée voir le médecin. Le médecin lui a dit, est-ce que vous avez acheté les médicaments? Il dit, voilà les médicaments. Il dit, avant cela, passons au scanner. On est passé au scanner. Quand on a passé au scanner, le médecin dit, c'est curieux. Qu'est-ce que tu as pris? Il dit, ton cœur est bon. Il va normalement. Et je ne vois même pas de cailloux dans ton sang. Tous ces médicaments ne font rien pour toi. Et il dit, ces médicaments, tu n'as rien à faire avec ces médicaments. Il faut les laisser. La seule chose que je te conseille, va prendre seulement l'aspirine. Vous vous rendez compte? Guéri miraculeusement. Une nouvelle qui est entrée. Et toi, ça fait 20 ans, 30 ans, 15 ans.
Tu ne reçois pas parce que tu es l'habitué à Dieu. Le second, c'est un garçon qui est venu vendredi. Il a terminé sa 6e machin truc là, des humanités. Il a introduit à l'université. Et à l'université où il a introduit, on a fait machin truc de tests, mais comment on l'appelle? Hein? Aptitude physique. On fait l'aptitude physique. On constate que non, on ne peut pas le prendre à l'université parce qu'il est borgne. Il voit avec un œil. Il dit non, on ne peut pas. Le monsieur a pleuré, il dit mais je vais faire quoi après tout? Si je n'entre pas à l'université, qu'est-ce que je vais faire? Et alors dans toutes ces choses-là, il a vu un de nos frères, un des fils qui est ici. Il lui a dit non, écoutez, c'est pas un problème. C'était quoi ton truc? Non, non, mais c'est parce qu'on m'avait tapé une balle là-bas. Quand il jouait au ballon, on l'a mis un coup de balle là-bas, boum. Et puis là, il a cessé de voir. Mais tout ce temps, il voit qu'avec un œil. Ça lui faisait mal, ça ne lui fait pas mal. Et maintenant, il dit non, non, allons un peu chez nous. Mais vendredi, c'est jeûne. C'est le jeûne, il faut jeûner. Si tu crois, il dit, je crois, allons-y. Ils sont venus les vendredis. Nous avons prié. Et à la fin, il est venu me voir. Il m'a expliqué son problème. Et quand il m'a expliqué son problème, je dit, bon, écoutez, si tu crois, c'est Dieu. Il pourra faire quelque chose. Il dit, oui, je crois. Là, c'est la première fois. Je l'ai imposé ma main. Au nom de Jésus. Et après, j'enlève la main. J'ai dit, ferme l'œil qui voit là. Bon, comme il ne s'est pas maîtrisé, il a mis la main. J'ai fait comme ça. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois la main. Il dit, je vois la main. J'ai fait comme ça. Il dit, je vois 4 doigts. J'ai fait comme ça. Il dit, je vois 3 doigts. J'ai fait comme ça. Il dit, je vois 2 doigts. J'ai fait comme ça. Il dit, je vois 1 doigt. J'ai fait comme ça. Il dit, non, je vois. Tu vois? Est-ce que tu ne mens pas? Parce que moi-même, j'étais un peu étonné. Est-ce que tu ne mens pas? Regarde un peu de l'autre côté. Il y a combien de fenêtres là-bas? Il dit, je vois des fenêtres en haut. Il dit, bon, en bas, tu vois quoi? Il dit, je vois encore des fenêtres, mais il y a des rideaux. Il dit, alors, tu as vu? Glorifiez le Seigneur. À peine venu, à peine il a reçu son miracle. Sorti là-bas, il a commencé à voir à qui mieux. Il a vu tout le monde. Il a vu tout le monde. Il a vu tout le monde là. Il est tellement excité. Je crois qu'au milieu de vous, il y a certaines personnes qui l'ont vu. Enfin, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Excité. Minaona. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui avez déjà 20 ans? Qu'est-ce que ça vous inspire? Tu n'as pas ton miracle parce que tu ne crains pas Dieu. Dieu n'a pas changé. Il y a la proximité que tu as mis. La proximité pour les hommes de Dieu. La proximité pour l'œuvre de Dieu. La proximité pour les dons spirituels. Et puis, tu es là. Tu dis non, le Dieu des buissons Adam, c'est un Dieu de vivant. Mais les années passent. Mais lui, il a besoin de le faire maintenant. Tu n'as pas un autre jour spécial. Quand quelqu'un vient aujourd'hui, quoi? Ça te dit quoi? Les hommes ont cessé de craindre Dieu à travers les sacrés en ces lieux. Pourtant, le sacré est dangereux, digne de respect et de révérence. Les hommes de Dieu ne sont pas vos amis. Ils ne sont pas vos amis. Encore moi, je suis dangereux. Mais si vous ne craignez pas Dieu, vous n'allez pas me craindre aussi. Vous allez me citer dans vos langages nuls.
sans toutefois savoir que je suis sacré. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, ne touchez pas à mes oins. Pourquoi? Ils sont sacrés. Même si nous devons parler avec vous, je vois même les gens. Vous lui dites, mettez-vous là-bas. C'est où ça? Il n'y a pas la crainte. Si vous ne craignez pas votre père biologique, vous n'allez pas craindre un pasteur, ni un ancien. C'est la vérité. Mais ici, nous devons être transformés. Ici, nous devons recevoir la transformation. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais chuter en vous disant ceci. Personne ne connaît la pensée de Dieu. Mais aujourd'hui, à cause de la proximité que nous avons de Dieu, nous parlons à sa place. Il n'a pas dit, mais toi tu y as dit. Craignez Dieu, il est dangereux. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Vous courez vite avec des rêves. Oh, Mungu ananionesha. Mungu ananionesha. Mungu anasema. Vous êtes sûr que c'est Dieu qui a parlé? Vous craignez les dons qui est en vous? Est-ce que vous savez que vous avez des œufs parce que vous avez un don spirituel? Le temps est venu où chacun doit craindre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Tellement que les hommes sont habitués à Dieu, ils ne reconnaissent même plus ce qu'il fait pour eux afin de lui rendre la gratitude. Mungu ashakuwa nkambo yako, ni rafiki yako, haujui hata vile kunafanya kumrudishia sifa. On dirait que tu es un ayant droit. Toi, tu es un ayant droit, toi. Tu as besoin de la gratitude. C'est pourquoi on témoigne. On témoigne, c'est pour lui rendre la gratitude. Mais toi, quand il fait quelque chose dans ta vie, tu es un ayant droit. Tu es un ayant droit. Attention, on ne s'habitue pas à Dieu. Étant habitué à Dieu et à ses serviteurs et à ses sacrés, les hommes croient qu'ils ont le droit. Vous corrigez même Dieu. Parce que vous avez la crainte. Ah, papa, non, non, pas ni vie. Qui es-tu toi pour corriger Dieu? Vous voyez mes bien-aimés, comment aujourd'hui la proximité empêche l'accomplissement de la prière au milieu de nous. Alors que celui qui entre nouvellement reçoive rapidement les réponses à sa prière. Car il craint les sacrés. Nous, quand nous avons accepté le Seigneur à cette époque-là, nous avions vu des grandes mamans. Quand il s'est bagarré avec son mari et qu'il vient à l'église et n'entrera pas à l'église sans avoir confessé auprès des anciens. Parce qu'il dit, mais je confesse pour que j'aille m'asseoir sur des choses sacrées. Aujourd'hui, on ne le fait pas. On est nous-mêmes prophètes, sacrificateurs, pasteurs. Et qu'est-ce que je dis encore? Les micros que vous voyez là-bas, ils sont sacrés à Dieu. Vous êtes conscient que vous avez mal fait. Au lieu de vous repentir auprès des anciens, écoutez, même si vous avez vu que dans les anciens, ils ne sont pas corrects comme vous le voulez. Mais allez-y. Vous aviez accompli votre devoir. Parce que le salut est individuel. Ne regardez pas son comportement. Mais voyez l'onction qu'il a reçue.
Alléluia. Nazareth. Nazareth n'a reçu aucun miracle jusqu'à aujourd'hui. Et toi, si tu n'abandonnes pas ta proximité avec les sacrés, ton sort sera pareil. Crains Dieu. Crains ses serviteurs. Les dons qui est en toi. Aujourd'hui, les gens, écoutez, quand vous êtes évangéliste, ça veut dire que vous avez reçu quoi? Hein? Et ces dons-là, il est comment? Mais si tu n'es pas dans ce niveau-là de réalité que évangéliste, ça veut dire j'ai un don sacré, je dois me prévaloir. Parce que mon corps est le temple de quoi? Mais aujourd'hui, on a oublié que nous avons des corps du Saint-Esprit. On s'habille comme on veut. On fait sur notre corps tout ce que nous voulons. Mais nous avons oublié que notre corps est le temple. Et le temple. Et le temple. Le temple du Saint-Esprit. Raison pour laquelle aujourd'hui, le Saint-Esprit n'agit pas parce qu'on ne craint pas Dieu. Tu ne peux pas dire que je crains Dieu si tu ne crains pas ce qu'il t'a donné. Alléluia. En conclusion, si nous ne craignons pas le sacré, nous finirons comme des hommes et des femmes qui sont venus en vacances. Et ils n'attendent rien de la part du Seigneur. Plusieurs sont morts dans le désert. Malgré la promesse et malgré la prière. Ils ne sont pas arrivés de l'autre côté. Des générations entières sont passées. Bien-aimés dans le Seigneur, la proximité au sacré tue. Qui dit amen? Tu n'es pas n'importe qui. Tu as un instrument. Tu as un instrument sacré auprès de Dieu. Si tout le monde te demande de voler, réalise que tu as un instrument sacré à qui? Est-ce qu'un instrument sacré à qui peut voler? Peut faire du n'importe quoi. Jésus-Christ revient bientôt. Ayez la transformation. C'est la connaissance du sacré qui est en vous que vous allez vous orienter vers la transformation intérieure. Car le sacré tue. Et parce que si elle tue, le sacré aussi exprime l'absence de crainte de Dieu. Et c'est Dieu que nous servons. Il est le Dieu redoutable. Quittez le groupe de ceux qui ne comprennent pas que la proximité tue le respect. Quittez ces groupes. Quittez les groupes de ceux qui ont adopté la proximité comme confortabilité dans leur vie. Quittez. Quittez ceux qui ont la proximité à penser tout connaître. Parce que l'on connaît tout. Nous ne connaissons pas, nous apprenons dans l'humilité. Mais il y a des hommes et des femmes au milieu de nous, ils connaissent tout. Même dans leur démarche. Quand elle ouvre la bouche, il fait apparaître qu'il connaît. Vous ne connaissez rien. Vous n'êtes qu'un instrument inutile. On ne connaît pas. Quittez ces groupes-là. Nous apprenons tous ensemble. Quittez ces groupes de ceux qui ont fait la proximité. Une habitude qui tue la gratitude. Quittez ces groupes-là. Nous avons été appelés à Dieu, à craindre Dieu,
et à fuir la proximité. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez écouté le message. On ne s'habitue pas à Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. Craignez Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et si vous commencez à appeler Jésus mon ami, qu'est-ce que vous mettez dans votre tête? C'est un nom qui a été donné et au-dessus de tout nom. Il est dangereux. C'est pourquoi la Bible dit, ne citez pas le nom de Jésus-Christ n'importe comment.